Coupé ou cabriolet, environ 30% des ventes de 911 dans le monde sont des cabriolets, avec comme plus gros marché les États-Unis. Mais lorsque vous avez le budget, au moment de choisir, vous faites quoi? Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous aider à faire votre choix entre une Porsche 911 coupé ou cabriolet à travers l'essai de cette 992 cabriolet Carrera 4S. Mais avant toute chose, un historique de la 911 cabriolet s'impose. Puis j'opposerai la version cabriolet au coupé sur plusieurs critères que j'ai définis. Et ensuite, place à l'essai détaillé de ce modèle cabriolet Carrera 4S. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Je diffuse beaucoup de contenu exclusif et d'actualité. C'est parti. Salut Nico. Salut Mika, comment tu vas? Très bien et toi? Bah écoute, au top. Bon, aujourd'hui, je vais te passer une voiture que tu n'as pas encore essayée. Une Porsche 992 cabriolet 4S. Alors c'est vrai que moi, je t'avoue, c'est pas la version de la 911 que je préfère. Je trouve le coupé tellement beau que la cabriolet m'attire un petit peu moins. La dernière cab que j'ai essayée en 911, c'est une super vieille, c'est une 3 litres de SC boîte G50 de la fin des années 80. Bon, je pense qu'entre la G50 et la boîte PDK, il y a un petit peu de différence. En tout cas, j'ai hâte de voir, tant la voiture est encensée par ses propriétaires, ce que ça donne par rapport au coupé que j'ai pu essayer chez toi. Faut rappeler une chose, vous commencez à connaître Michael de GT Classic Car. GT Classic Car, c'est le plus gros revendeur en France de Porsche 911 moderne d'occasion, ni plus ni moins. Je sais que t'es très discret sur ça, mais c'est le cas, hein. Ils ont plus de 100 Porsche 911 modernes en stock. Et toutes les voitures sont en stock, hein. C'est pas du dépôt-vente, elles sont bien à vous. C'est ça qui est intéressant. Et puis il y a une chose qu'ils ont mis en place il n'y a pas très longtemps, c'est la réservation en ligne. En gros, c'est quand tu reviens de soirée, t'hésites à t'acheter une Porsche 911, tu te connectes au site de GT Classic Car, dont je vous mets le lien en description. Et là, tu peux réserver ta 911 sur le site internet directement. Directement, tu peux la réserver, tu mets une carte de 2000 €. Ça la bloque pendant 72 heures. Ça vous laisse le temps de réfléchir un petit peu sur le modèle, sur l'option de financement. Et puis après d'aboutir à un bon de commande si vous le souhaitez. Parce qu'il y a des financements aussi qui sont proposés, on en avait déjà parlé en détail, hein. Les 911, 992 à partir de 1000 € par mois avec un apport. Tout à fait. Qui est entre 25 et 30 000 € environ. Ça peut être plus élevé si la voiture atteint un certain prix, mais en tout cas à partir de 1000 € par mois, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, tu proposes des financements. Tout à fait. Bon, je vous ai mis le lien de toute façon de GT Classic Car en description de la vidéo. Donc cliquez sur le lien si vous voulez avoir des informations complémentaires. Et si vous voulez commander votre 911, ben vous pourrez le commander en ligne avec un coup de carte bancaire. Merci Mika. Tiens Nico, les clés. J'en prendrai soin. Va profiter, tu vas voir, ça va être très sympa. Je vais un peu la pousser, je suis obligé, N'hésite pour pas. l'essai et pour mes abonnés. Avec Et je plaisir. te dirai ce que j'en pense. Ok. Merci. Sachez que la première Porsche était un cabriolet, la Porsche numéro 1, le roadster à moteur central, conçu par Ferdinand Ferry Porsche, avait 2 sièges à l'air libre et une housse de pluie pour le mauvais temps. Sa capote était un simple morceau de toile renforcé par un système de tige simple. Cette capote était uniquement utilisée quand il pleuvait, sinon Ferry Porsche et ses collègues préféraient conduire décapoté à partir du premier atelier Porsche de Gmünd en Autriche. Comparaison avec les capotes des voitures de sport de l'époque, qui étaient très répandue, la Porsche 356 proposait un mécanisme de pliage robuste et relativement facile à utiliser. De cette façon, la capote pouvait être déverrouillée, pliée et rangée derrière les sièges escamotables par quelques mouvements de la main. Cette capote de Porsche 356, qui en raison de sa conception est considérée comme une capote classique, a été améliorée de génération en génération. Bien que le sommet de la structure ait été rembourré, les tiges et les structures étaient encore visibles à l'intérieur. En 1958, Porsche a commencé à offrir un toit rigide en option avec une isolation. Cette fonctionnalité a amélioré de manière significative en hiver le confort dans la voiture. Dans sa dernière phase de développement, la Porsche 356C Cabriolet a bien été produite jusqu'en 1965, jusqu'à ce que la Porsche 911 Targa assume le rôle de la décapotable dans la famille 911 durant 17 ans, à partir de 1965. En 1983, la Porsche 911 SC Cabriolet a fait ses débuts. Bien que sa capote innovante avait un système de pliage classique, 50% de celui-ci était composé de sections de tôle d'acier. Ça permettait d'avoir une stabilité accrue, même à des vitesses élevées, ainsi qu'une meilleure protection en cas d'accident. Le haut niveau de précision de fabrication, le système de serrage et les courroies de soutien garantissaient que la capote ne se gonflerait pas, même à des vitesses supérieures à 200 km/h. Le nouveau cabriolet a séduit beaucoup de clients, et c'est si bien vendu qu'il a dépassé les Porsche 911 coupés en chiffre de vente sur certaines périodes.
Pour encore plus renforcer son confort d'utilisation, Porsche a développé en 1987 un système de toit électro-hydraulique optionnel qui a simplifié la manipulation de la 911 décapotable. En appuyant simplement sur un bouton, la capote s'ouvre ou se ferme complètement en un temps record de 20 secondes seulement, comprenant le verrouillage des fenêtres avant. En 1993, la prochaine et dernière étape du développement de Porsche de la capote classique a été utilisée dans la gamme 993, le dernier modèle 911 refroidi par air. La capote en tissu a été complètement retravaillée et la partie arrière était encore plus plate. Et en 1996, Porsche a été le premier constructeur automobile à introduire le pliage en Z pour les voitures de production. La nouvelle gamme de modèles, la Porsche Boxster, introduisait une capote avec une cinématique révolutionnaire. La nouvelle capote est repliée sous la forme d'un Z et est rangée dans l'espace de rangement en haut de telle sorte que l'extérieur de la partie supérieure de la capote devient une surface extérieure après avoir décapoté. Contrairement au mécanisme des cabriolets classiques qui ont l'ensemble de la capote enfermée dans le compartiment prévu, ça présente l'avantage que le haut de la capote se protège des salissures lorsqu'il est ouvert. De plus, il est arrimé à une faible hauteur et la capote repliée se marie parfaitement avec la forme de la carrosserie. La nouvelle construction de la capote a également permis de recouvrir de vastes zones de la partie supérieure de la doublure intérieure. Avec l'entraînement électrique, la capote peut être rapidement ouverte et fermée en seulement 12 secondes. 2 ans plus tard, les cabriolets de la nouvelle génération de 911, donc les modèles 996, ont accueilli une technologie de capote encore plus sophistiquée. En raison d'une capote qui est plus grande, due aux 2 places arrière, le système de tige de la partie supérieure avait une rangée de plus que dans la Porsche Boxster. La partie avant du toit entre le pare-brise et le pilier B a été tendue sur un cadre en magnésium léger, très stable. Une plaque en plastique a été insérée entre le tissu extérieur et intérieur de la garniture de la capote, ce qui permettait de réduire le bruit et d'avoir une meilleure isolation thermique. Dans l'ensemble, la structure de la toile supérieure est composée de 32 éléments. Les techniciens se sont concentrés sur une construction légère et sur la stabilité quand ils ont choisi les matériaux. Ils ont utilisé des pièces forgées dans tous les endroits où une résistance élevée était nécessaire, tout en économisant du poids grâce à l'utilisation d'éléments en aluminium et en magnésium. Cette construction légère a permis d'avoir une capote extrêmement stable. Pour dire, la capote a été testée à 337 km/h dans la soufflerie de Weissach sans rencontrer aucun souci. La lunette arrière chauffante était pour la première fois faite de verre. Il était donc possible de nettoyer la voiture dans une station de lavage, même si Porsche ne le conseillait pas à ses clients. Avec un actionnement électrique et hydraulique, le toit peut être ouvert et fermé en seulement 21 secondes à l'arrêt. Cependant, il était également possible d'ouvrir tout en conduisant jusqu'à une vitesse de 50 km/h. Sur la 991, il y a une capote ressemblant au toit du coupé, qui offre des avantages aérodynamiques, ce qui était plus difficile auparavant. Les panneaux arqués et la partie supérieure ne sont pas reliés les uns aux autres, de sorte que lorsque le toit est abaissé, vous avez les 4 segments faits en magnésium et de forme identique qui sont empilés l'un au-dessus de l'autre, tandis que la partie haute est rangée dans le pliage en Z. Et en raison de cette conception unique, la capote nécessite un espace minimal une fois repliée. À l'intérieur, les segments de toit sont recouverts de panneaux de revêtement aux dimensions uniformes qui créent un espace intérieur assez généreux. Les parties latérales sont également entièrement recouvertes de tissu, de sorte que ni les arcs ni les sections ne se distinguent sous le tissu. Le cabriolet et le coupé n'ont jamais été aussi similaires dans l'histoire de la Porsche 911. Sur la 992, celle que j'essaie aujourd'hui, le cabriolet Porsche est produit à 70% en aluminium et les 30 autres pourcents sont en acier. L'ouverture et la fermeture de la capote s'effectuent en seulement 12 secondes, sans interruption, jusqu'à une vitesse de 50 km/h. Vous avez pu le constater, une architecture et une technologie de la capote qui ont beaucoup évolué entre la 356 et la 992 en près de 70 ans. Pour le match cabriolet versus coupé, j'ai défini 7 critères pour vous permettre de faire votre choix entre le cabriolet et le coupé. Pour commencer, le prix. Une 992 cabriolet Carrera 4S de base sur le site de Porsche France est affichée à 151 308 € contre 136 908 € pour le coupé, soit 14 400 € de plus sur le cabriolet, avantage donc au coupé. Deuxièmement, sur son poids, le coupé 4S a un poids de 1565 kg à vide contre 1635 sur le cabriolet, soit 70 kg de plus sur la version découvrable, avantage donc au coupé.
Troisièmement, l'odeur. Et oui, lorsqu'on roule en 911 cabriolet, il faut avouer qu'on profite de l'environnement de manière beaucoup plus significative qu'en coupé. On vit davantage son voyage que lorsqu'on est enfermé dans un habitacle. Avantage donc au cabriolet. Quatrièmement, l'efficacité et la tenue de route. Même si la différence n'est pas abyssale entre les deux versions, l'avantage de poids et de rigidité en faveur de la version coupée donne très logiquement l'avantage au coupé. Cinquième critère, le son et les sensations. Rouler à l'air libre a tout de même ses vertus. Les sensations et surtout la sonorité du moteur sont beaucoup plus présentes. Et quand on sait que les normes anti-pollution réduisent la sonorité des échappements de manière très importante, en 2022, gros avantage au cabriolet sur ce point. Sixième critère, les performances. Sur la version 4S, le cabriolet est donné pour 3 secondes 8 de 0 à 100 et une vitesse max de 304 km/h. Et sur la version coupée, le 0 à 100 est donné pour 3 secondes 6 avec une Vmax de 306 km/h, même si la différence est infime, avantage au coupé. Et enfin, sur le look, sans doute le critère le plus important pour le futur propriétaire et qui reste très subjectif. Pour moi, le plus body design, ça reste le coupé, mais je dois avouer qu'en plein été, quand il fait un soleil de plomb et étincelant, le cabriolet est tout de même top. Mais là, je suis obligé de faire parler mon cœur, avantage donc au coupé. Si je résume, 5 à 2 en faveur du coupé, mais pourquoi Porsche arrive à vendre autant de cabriolets malgré tous les avantages que présente le coupé? Tout simplement car le cabriolet évoque une façon atypique de consommer la route et propose un design, il est vrai, qui est super sexy et cool, et comme l'automobile, c'est souvent une question de goût et d'attirance, assez logiquement, ce type de carrosserie plaît énormément en 2022. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous êtes plutôt coupé ou cabriolet? Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Vous pouvez en option pour 114 € avoir un pare-brise teinté dégradé. Sinon, même face avant que la version coupée, avec, sur notre modèle d'essai, des feux avant à LED avec une signature lumineuse 4 points. Et en option, certains modèles peuvent être équipés des feux avant matriciels avec le PDLS+, le Porsche Dynamic Light System Plus, avec notamment les feux dynamiques en virage et le faisceau sélectif. Aux extrémités du bouclier avant, vous avez des entrées d'air latérales avec des volets à refroidissement actif. Vous considérez que le bouclier avant d'une Porsche 911 cabriolet n'est pas assez bestial et dynamique, sachez que Porsche propose en option pour 2 580 € un bouclier avant Sport Design. Le système de lift est aussi proposé, il vous permettra d'effectuer un levage de l'essieu avant lorsque vous attaquez par exemple une pente avec un fort degré d'inclinaison, et ça c'est en option à 2 436 €. Concernant les jantes, là on a les RS Spider Design 20 pouces à l'avant, 21 pouces à l'arrière qui sont en option. Bicolore, le centre est anthracite et le contour de la jante est en gris clair. Sachez que sur le système de freinage en acier avec des étriers fixes monobloc, 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière sur des disques ventilés de 350 mm sur les 4 roues. Couleur des étriers de frein rouge de série, vous pouvez les avoir en noir en option. Sachez que si vous optez pour le freinage en carbone céramique, le PCCB de Porsche Céramique Composite Brake, déjà il faudra débourser 9012 € en plus. Et là vous aurez les étriers de frein qui seront de couleur jaune et vous pourrez aussi les avoir en noir en option. Par contre, là, je vois que très peu d'utilité à avoir des freins en carbone céramique sur une version découvrable, mais ça, c'est mon avis perso. Les jupes latérales sont en plastique noir et vous pouvez avoir les jupes latérales Sport Design qui seront peintes en couleur carrosserie. Point important, bien sûr, une capote électrique dont la couleur peut être choisie par le client. Vous avez plusieurs couleurs qui sont disponibles sur le configurateur de Porsche. Vous avez aussi 2 séries, un saut de vent qui permet d'avoir très peu de perturbations lorsque vous roulez avec la capote qui est rentrée. De cette manière, sur la route ou même sur autoroute à 130, 140 ou 150 km/h, il y a même moins de perturbations, je trouve, que dans la version Targa lorsque vous avez le toit ouvert. C'est dire si ce saut de vent fait des miracles. Bien sûr, vous pourrez déployer la capote jusqu'à une vitesse de 50 km/h. Similitude avec la version coupée, toujours 2,45 m d'empattement avec un réservoir de toujours 67 litres. Une lunette arrière vitrée et chauffante de série. Vous avez une grille d'aération avec ses lamelles verticales couleur argent, vous pouvez les avoir en noir. En option, aileron à déploiement automatique, sachez-le, là il est rentré. Un très large bandeau lumineux avec le monogramme Porsche sur quasi toute la largeur qui relie les feux tridimensionnels à l'arrière du véhicule qui sont à LED. Et en option, vous pourrez opter pour les feux exclusifs
Design, et pour ceux qui oublieraient le modèle de leur voiture, vous inquiétez pas, c'est marqué juste ici. Là aussi, vous pourrez choisir des couleurs différentes pour le monogramme 911 Carrera 4S ou tout simplement opter pour l'omission des sigles sur la partie arrière. Toujours avec le pack Sport Design, vous pourrez avoir un bouclier arrière avec un dessin différent. Là, sur notre modèle d'essai, on n'a pas le bouclier arrière Sport Design. En revanche, on a l'échappement sport facturé 2628 €, qui comprend bien sûr un échappement à clapet actif, mais aussi 2 sorties qui sont ovales, contrairement aux sorties d'échappement de série, qui comprennent 2 doubles sorties. Sur le moteur, bon, difficile de voir les moteurs sur les dernières générations, le Porsche 992. J'ai été obligé de commencer à déployer le système pour fermer la capote. 6 cylindres à plat, bien sûr, c'est un boxeur. 6 cylindres, 3 litres, biturbo, 450 chevaux, 530 Nm de couple. Boîte de vitesse PDK à 8 rapports, de série et en option, vous pourrez opter pour une boîte de vitesse mécanique à 7 rapports. Je ne vois pas trop l'intérêt tant la PDK est efficace. Sur les performances, comme je vous l'indiquais, 3 secondes 8 de 0 à 100 km/h, vitesse max 304 km/h, on dépasse les 300 km/h en 2022 sur une Porsche Cabriolet. Transmission intégrale, puisque c'est une 4S. Au niveau de sa consommation, elle est annoncée en mixte par Porsche à 10,9 litres au 100 km. Sachez qu'une Porsche 911, c'est réputé pour justement une consommation de carburant plutôt raisonnable. Vous pourrez monter, si vous commencez à hausser le rythme, à 14, 15, 16 litres. Mais en moyenne, il est vrai que vous serez entre 10 et 12 litres sans aucun souci à un rythme normal où vous respecterez bien sûr les limitations de vitesse. Au niveau de son prix, comme je vous l'indiquais, 151 308 € en base pour une 992 Cabriolet Carrera 4S, hors option. Et hors malus écologique. En moyenne, un acheteur Porsche ajoute entre 20 et 30 000 € d'options au prix de base. Et le malus écologique s'élève, comme la voiture émet 254 grammes de CO2 par kilomètre, à 40 000 € en 2022 et 50 000 € en 2023. Donc si vous ajoutez par exemple 20 000 € d'options plus les 40 000 €, on ajoute 60 000 € à 151 308 €. Donc là, on dépasse facilement les 200 000 € pour une Porsche 992 Cabriolet Carrera 4S immatriculée en France en 2022. Ça commence à faire. Mais celle-ci, elle a 3500 km, celle que je vous présente. Elle date de 2020, bon, dans un état forcément très proche du neuf, sachant qu'elle n'a aucun défaut apparent, et elle est affichée à 199 900 €. Donc là, vous économisez entre 10 et 20 000 € selon le niveau d'option par rapport à un véhicule complètement neuf. Malus a été payé, c'est important de le préciser, vous n'avez pas à l'ajouter puisque c'est une voiture d'occasion sur laquelle le malus a déjà été réglé. C'est aussi une bonne manière d'acheter une voiture rapidement. Là, vous n'allez pas être impacté par les délais de livraison. La voiture est disponible tout de suite. Je vous mets le lien de l'annonce en description de la vidéo YouTube, comme ça vous pourrez voir toutes les photos et surtout tous les équipements qu'elle propose. À l'intérieur, dans l'habitacle, je ne vais pas revenir en détail sur tous les équipements présents dans une Porsche 992. Je vous l'avais déjà fait dans mes autres essais de Porsche 911 type 992. Je vais uniquement me concentrer sur les quelques spécificités de ce modèle en particulier. A noter que dans celle-ci spécifiquement, on a à l'intérieur tout cœur gris qui est facturé 4 008 €. Le système audio Bose Surround System avec 12 haut-parleurs. Les seuils de porte sont badgés 911 Carrera 4S et on a les sièges Sport Plus. Ce ne sont pas les sièges Sport Plus adaptatifs, ce sont les Sport Plus et qui présentent déjà un excellent confort, je trouve. Et pas la peine d'installer des sièges avec un dessin plus dynamique. Ceux-ci font très bien le travail et je trouve que les flancs latéraux des sièges sont confortables mais aussi apportent beaucoup de maintien, surtout lorsque vous évoluez dans le sinueux. Autre point à noter, on a un volant Sport GT multifonction en Alcantara sur le modèle que j'essaye. Ça, c'est une option à 444 €. Ça ajoute une légère touche de sportivité en plus. Il peut être chauffant le volant d'ailleurs en option. Vous avez bien sûr les palettes derrière le volant. Le fond du contour en noir et 2 séries, mais il peut être blanc, rouge, jaune ou vert en option. Et il y a beaucoup d'aides à la conduite sur les Porsche que vous pourrez ajouter en option, comme le Porsche InnoDrive, c'est la conduite autonome de niveau 2, l'assistance à la vision nocturne, l'assistance d'angle mort. Et vous avez 2 séries, le POSIP, le Porsche Side Impact Protection System, c'est une protection anti-encastrement latéral
dans les portes avec des airbags de thorax intégrés dans les bandes extérieures des sièges avant et vous avez même les airbags de tête intégrés dans les contre-portes pour le conducteur et aussi pour le passager. Celle-ci, elle a le pack sport chrono avec le fond de compteur qui est noir. Et puis on retrouve les mêmes éléments que sur un coupé. La seule différence, encore une fois, c'est l'absence de toit. Place maintenant à l'essai routier. Le premier équipement dont je souhaitais vous parler, c'est le châssis sport PASM. C'est une option, 948 €. Ça vient en plus du PASM qui est de série. Alors le PASM de série, petit rappel, c'est le Porsche Active Suspension Management. C'est un système électronique qui ajuste en continu la force d'amortissement sur chacune des roues en fonction de la route et de votre type de conduite. Il y a 2 réglages, un mode normal et un mode sport. Ça réduit les mouvements de caisse, ça apporte un meilleur agrément de conduite, plus de douceur, mais aussi plus de précision dès qu'on commence à hausser le rythme et adopter un rythme très dynamique. Le châssis sport PASM, pour moins de 1 000 €, il vous apporte déjà une hauteur de caisse qui a baissé de 10 mm, avec ressort, amortisseur et stabilisateur indépendant, et surtout encore plus de légèreté dans le comportement routier de la voiture et davantage de précision. Ça va se destiner surtout à ceux qui veulent emmener leur 992 cabriolet à un rythme encore plus soutenu. Autre équipement qui explique ce très bon comportement routier, c'est le PDCC pour Porsche Dynamic Chassis Control. C'est un système de stabilisation active des mouvements de roulis. Il va en fait réduire l'inclinaison latérale dès l'entrée dans un virage et ce de manière dynamique. Donc en gros, vous allez avoir un contrôle des mouvements de roulis, des essieux avant et aussi des essieux arrière pour vous apporter beaucoup plus de confort, mais surtout beaucoup plus de dynamisme. C'est vrai qu'on a l'impression d'être sur un rail, même lorsque le rythme commence à s'accentuer et qu'on demande à la voiture d'augmenter sa vitesse de passage en courbe. C'est pas la seule technologie qui l'explique, vous allez le voir dans quelques secondes. Le Porsche Stability Management de série, lui aussi explique cette excellente tenue de route. Alors le PSM, comment il fonctionne? Vous avez des capteurs qui vont calculer la vitesse, la trajectoire, la dérive du véhicule, les accélérations transversales et ainsi appliquer des freinages ciblés sur les roues qui vont permettre d'améliorer le braquage et la vitesse de passage en courbe, encore une fois, du véhicule. Ça apporte du dynamisme, mais aussi et surtout beaucoup de sécurité. Et même lorsqu'on commence à hausser le rythme, on se rend compte que la voiture est facile. C'est pas du tout une voiture qu'il est difficile à emmener comme une Ferrari par exemple. On prend facilement beaucoup de plaisir et surtout, quel fun de conduire ça. Toujours un plaisir d'accélérer au volant d'une Porsche 4 roues motrices, car la motricité est toujours sans défaut. Alors vous avez le Porsche Traction Management qui explique aussi cette efficacité de la motricité. Le PTM de Porsche, transmission intégrale active avec un différentiel central multidisque à régulation électronique, s'il vous plaît. Donc là encore, vous avez des capteurs qui vont calculer la vitesse, les accélérations longitudinales et transversales et aussi l'angle de braquage. Et à partir de là, ça va permettre au PTM de pouvoir transmettre le couple aux roues avant lorsque les roues arrière commencent à patiner. Donc là, vous avez une motricité optimale et surtout une gestion du couple qui est optimisée. Donc sur une route sèche comme aujourd'hui, c'est vrai qu'on apprécie le manque total de patinage des roues lorsqu'on est en conduite dynamique, mais sur chaussée humide et notamment en hiver, là vous apprécierez d'autant plus le Porsche Traction Management qui, même si dans certaines conditions un peu extrêmes, vous allez avoir un léger patinage des roues, va optimiser la traction pour le véhicule. Et ça, avec 450 chevaux et autant de couple, je peux vous assurer, c'est plus qu'indispensable. Quel plaisir sur les petites routes comme ça. Toujours un excellent freinage de Porsche, j'adore. Puis les 4 roues motrices, ça apporte quand même énormément de stabilité, ça c'est sûr, et surtout de sécurité. Avec une voiture de près de 500 chevaux, je vous assure, on en a besoin. Alors il y a le PTV Plus pour Porsche Torque Vectorim Plus, qui lui est un système qui va appliquer des freinages ciblés, lui aussi.
en coordination avec le différentiel central arrière de la voiture. Donc lorsque par exemple vous allez donner un coup de volant en conduite sportive un peu brusque, il va appliquer un freinage sur la roue intérieure au virage pour transférer plus de couple sur la roue extérieure au virage. Et ainsi vous apporter une impulsion supplémentaire dans le braquage et vous permettre de passer plus facilement. Il y a aussi les roues arrière directrices en option qui sont disponibles, qui vont à faible allure permettre aux roues arrière de tourner dans le sens inverse des roues avant et à un rythme plus soutenu, à vive allure, qui vont permettre aux roues arrière de tourner dans le même sens que les roues avant. Et là aussi, ça va vous apporter beaucoup plus d'agilité, car je le rappelle, la version cabriolet fait 70 kg de plus que la version coupée, mais avec toutes ces aides à la conduite et ces technologies qui améliorent le dynamisme du châssis, je vous assure que les 1,7 tonnes à vide sur la balance, on finit par quasi plus les ressentir. Comme quoi, la technologie, ça a du bon. Ah, ça colle au siège hein, quand même, hein. 3 secondes 8 de 0 à 100, 304 km/h en vitesse de pointe dans un cabriolet. Hein. C'est quand même délirant, hein. 304 km/h. Dans les années 80, les voitures les plus performantes atteignaient à peine 300 km/h. Et je vous parlais des Ferrari et des Lamborghini à l'époque. Hein. Et là, on est dans un cabriolet que vous pourrez utiliser tous les jours. Ça aussi, c'est un excellent point. Alors, les accélérations sont franches, très vives, grâce à la puissance moteur au couple, mais aussi grâce à cette excellente boîte de vitesse à double embrayage PDK à 8 rapports, qui participe non seulement à l'excellent agrément de conduite, mais aussi à cette vélocité de passage des rapports. Ça, c'est indéniable. La boîte de vitesse mécanique en option est pour moi une hérésie en 2022, tant la boîte PDK est excellente. Ça, c'est clair, mais je pense que vous serez nombreux à être d'accord avec moi sur ce point. Sur le freinage de série qui est excellent, avec des disques de frein de 350 mm, 6 pistons à l'avant, 4 pistons sur l'arrière. Que demande le peuple et que demander de plus au volant d'une Porsche? Le freinage est juste sans reproche. Mais ça a fait la réputation de la marque allemande depuis des décennies. Et la 992 cabriolet Carrera 4S ne déroge pas à la règle. Très bon point ça pour ce modèle, parce que quand on a autant de puissance, on aime avoir une décélération qui soit mordante, et c'est le cas. De là à faire du circuit avec un cabriolet, je pense qu'il y aura quasi aucun propriétaire de Porsche 911 cabriolet qui le fera. C'est pour ça que l'option des freins en carbone céramique est pour moi pas très utile et pas très pertinente. Le freinage est tellement bon, je peux vous assurer, il vous prend aux tripes. Allez. Ah, on prend facilement 7000 tours. Ah, la voiture est vraiment super efficace, c'est hyper plaisant à conduire. Et puis là, encore une fois, on a un freinage. Là, quand on met des freinages à pleine charge, on a un répondant. Et je vous assure, niveau endurance, pas besoin de prendre du carbone céramique. C'est vrai que moi, je suis plus fan du coupé, je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Mais ce cabriolet, pour le coup, rassemble beaucoup de qualités. Bon, déjà, il y a le design, puis il faut l'avouer, est quand même super beau. Le toit qui est amovible, ça c'est quand même génial avec cette capote électrique que vous pourrez déclencher jusqu'à 50 km/h. Et puis l'avantage d'une Porsche cabriolet, c'est vrai, je dois le reconnaître, même si je ne suis pas le fan de la première heure de ce modèle, elle frôle les qualités dynamiques de la version coupée. Et rien que pour ça, chapeau bas à Porsche. Et je comprends mieux pourquoi ils en vendent autant dans le monde et que beaucoup de propriétaires n'arrivent plus à revenir sur le coupé quand ils ont goûté aux grandes qualités du cabriolet. Il faut maintenant la rendre, cette Porsche 911 cabriolet Carrera 4S. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est un malus écologique de 40 000 € en 2022 en France si vous l'achetez neuve. Ça, c'est bien dommage, même si à ce niveau de prix, ça se ressent un petit peu moins que sur une voiture qui coûte 50 000 €. Mais tout de même, une liste d'options
très longue et un prix qui reste exclusif, il faut le reconnaître. Heureusement, je vous rassure, c'est une voiture qui a beaucoup de qualités, déjà des technologies embarquées à la pointe qui lui permettent d'avoir un châssis extrêmement sécurisant, mais aussi très dynamique, des performances qui sont proches de celles d'une supercar, il ne faut pas avoir peur de le dire, avec un 0 à 100 km/h abattu en 3 secondes 8 et surtout une VMAX qui est supérieure à 300 km/h, et ça dans une voiture sans toit, je vous assure, c'est très spectaculaire à conduire et ça exacerbe les sensations à son volant, tout comme sa sonorité au passage. Et enfin, je trouve qu'elle a un look intemporel, même en 2022. C'est vrai que son design, son dessin fait toujours tourner les têtes. Celle-ci que je vous ai présentée dans cette vidéo, elle est en vente chez GT Classic Cars. Je vous ai mis le lien de l'annonce en description de la vidéo, donc vous pouvez les contacter de ma part si vous êtes intéressé par ce modèle. Et pour répondre à la question coupé ou cabriolet, ça dépendra de deux choses, vos goûts et le chèque que vous êtes prêt à mettre sur la table, car souvent les cabriolets s'échangent à prix d'or. Il est clair que c'est une voiture qui va plus s'orienter vers des gens qui veulent rouler cool, cheveux au vent et surtout profiter de l'environnement extérieur et peut-être moins des performances par rapport aux fans de coupé comme moi. Question de goût, vous me direz. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse beaucoup de contenu exclusif et d'actualité, donc abonnez-vous à mon compte Insta, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!